Imaginez un instant le silence d'une nuit profonde dans le désert, là où le ciel semble peser de tout son poids sur la conscience humaine. C'est dans cette atmosphère de gravité absolue que se dessine l'ombre d'Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist de l'islam. Une figure dont chaque prophète, depuis Noé jusqu'à Muhammad, a averti son peuple avec une insistance presque terrifiante. Pourquoi une telle persistance à travers les millénaires? Parce que nous ne parlons pas ici d'une simple fable ou d'une métaphore lointaine, mais d'une épreuve physique, psychologique et spirituelle si puissante qu'elle est décrite comme la plus grande fitna depuis la création d'Adam. Avant de plonger dans le vif du récit, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté sur la chaîne de religion islamique et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces récits qui fortifient notre foi. Le récit de Tamim ad-Dari. Une rencontre par-delà les océans. Tout commence par un voyage qui aurait dû rester ordinaire. Un voyage de commerce, de vagues et de vent. Et pourtant, ce qui va arriver à Tamim ad-Dari, un homme qui était alors chrétien avant d'embrasser l'islam, va changer à jamais notre compréhension de la fin des temps. Visualisez la scène. 30 hommes des tribus de Lakhm et de Judam sont sur un navire, perdus en pleine mer. Pendant un mois entier, les vagues se jouent d'eux, les ballottant dans une tempête sans fin qui semble vouloir les engloutir dans les profondeurs de l'océan. Imaginez leur fatigue, le sel qui brûle leur peau, la peur qui s'installe alors que les côtes connues disparaissent. C'est alors, précisément au moment où le soleil commence à décliner, qu'une île surgit de nulle part. Ils accostent, épuisés, et là, quelque chose d'inexplicable se produit. Ils ne sont pas accueillis par des hommes, mais par une créature étrange, une bête si poilue qu'il est impossible de distinguer son visage de son dos. C'est Al-Jassasa, l'espionne. Elle ne répond pas à leurs questions. Elle se contente de les diriger vers un vieux monastère, un cloître où un homme attend, avide de nouvelles. Ils y courent, la peur au ventre, craignant de tomber sur un démon. Et ce qu'ils découvrent à l'intérieur dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un homme immense, une stature colossale, mais totalement entravée. Ses mains sont enchaînées à son cou, ses jambes sont bloquées par des ferrures allant des genoux aux chevilles. Il est là, prisonnier du temps et de la volonté divine, attendant son heure. Ce prisonnier ne demande pas d'aide pour s'échapper. Non, il pose des questions. Des questions qui, aujourd'hui encore, font frissonner ceux qui observent le monde. Il les interroge sur la palmeraie de Bézane, sur le lac de Tibériade, sur la source de Zougar. Et ce qui est fascinant, c'est que ces questions ne sont pas de simples curiosités géographiques. Elles sont le compte à rebours de sa libération. Lorsqu'il apprend que le prophète illettré est apparu à la Mecque et qu'il a triomphé des Arabes, une lueur étrange traverse son regard. Il leur dit alors, avec une certitude glaciale, « Je suis le Dajjal, et bientôt il me sera permis de sortir. » On pourrait penser que ces récits sont de vieilles histoires, mais réfléchissez un instant à l'état actuel de notre planète. Le Dajjal a lié sa sortie à des événements environnementaux précis. Il a demandé « Le lac de Tibériade contient-il encore de l'eau ?» À l'époque, les compagnons ont répondu qu'il était abondant. Et pourtant, si nous regardons les rapports de 2024 et 2025, la situation est alarmante. Et le niveau du lac a atteint des seuils historiquement bas, frôlant la ligne noire. Des taches rouges inquiétantes, causées par des algues et la chaleur extrême, apparaissent à sa surface. On parle souvent de changement climatique, mais pour le croyant, c'est une horloge qui tourne. Chaque centimètre d'eau qui s'évapore du lac de Tibériade est un pas de plus du Dajjal vers notre réalité. Ce qui est frappant, c'est cette palmeraie de Bayzan. Le Dajjal a demandé si elle portait encore des fruits. Pendant des siècles, elle a été luxuriante. Mais aujourd'hui, l'urbanisation, les tensions politiques et les maladies agricoles
transforme ces terres autrefois bénies. Certes, la production de dattes continue, mais la nature même de ces écosystèmes change. Et c'est précisément ici que quelque chose d'inattendu arrive. Alors que le monde moderne se concentre sur les statistiques économiques, nous oublions que le prophète nous a donné ces indicateurs pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Imaginez la scène au monastère. Cet homme enchaîné ne s'inquiète pas des armées ou des empires. Il s'inquiète de l'eau et des dattes. Pourquoi? Parce que sa fitna est une épreuve de subsistance. Il viendra à une époque de famine sévère, où les gens auront faim, et il tiendra dans ses mains ce qui ressemble à des montagnes de pain. C'est une manipulation de nos besoins les plus primaires. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, cela m'a vraiment marqué. La force de l'illusion sera telle que même ceux qui se croient forts pourraient vaciller devant une miche de pain offerte par le diable incarné. Parlons maintenant de son apparence, car le prophète a été d'une précision chirurgicale pour que nous ne puissions pas le confondre avec notre Seigneur. Imaginez un homme jeune, aux cheveux incroyablement épais et bouclés, comme si chaque mèche était une branche de bois entrelacée. Son teint est rougeâtre, non pas comme une brûlure, mais comme une pâleur teintée de rouge. Mais c'est son regard qui est le plus troublant. Il n'est pas seulement borgne, il possède une asymétrie qui défie la beauté divine. Son œil droit est mamsour, comme un raisin flottant, éteint et saillant. L'autre œil est également défectueux, souvent décrit comme recouvert d'un lambeau de chair. Et là, il faut vraiment visualiser la scène. Entre ses deux yeux, sur son front, sont inscrites 3 lettres. Kaf, Fa, Ra, Kafir, mécréant. Ce qui est fascinant, c'est que ce message n'est pas une simple étiquette de supermarché. C'est un test de vision spirituelle. Le prophète a dit que chaque musulman, qu'il sache lire ou non, pourra déchiffrer ces lettres. En revanche, celui dont le cœur est scellé par l'hypocrisie verra un front lisse, peut-être même attirant. On pourrait penser que c'est une description grotesque, mais non, c'est une mise en garde contre la superficialité. Nous vivons dans un monde obsédé par le paraître, et le Dajjal est l'apogée de cette illusion physique qui cache une noirceur absolue. Réfléchis un instant à cela. Pourquoi un être si puissant, capable de commander à la pluie et de faire surgir les trésors de la terre, porterait-il une marque aussi évidente de sa mécréance? C'est une miséricorde d'Allah. C'est une preuve que le mal, aussi spectaculaire soit-il, porte toujours en lui les stigmates de sa propre défaite. Le Dajjal est court de taille, il a les jambes arquées, une démarche qui écarte les talons. Il est une créature difforme, qui prétend à la perfection divine. C'est le paradoxe ultime. Comme rapporté dans le Sahih de Bukhari, le prophète a pointé ses mains vers ses propres yeux en disant « Allah n'est pas borgne ». Cette phrase, si simple, est le rempart le plus solide contre toutes les prétentions du Dajjal. Et c'est précisément ici que quelque chose d'inattendu arrive. Si le Dajjal physique est encore enchaîné sur son île ou caché dans les recoins de l'Orient, son esprit, sa dajjalisation, semble déjà saturer notre quotidien. Imaginez un monde où vous ne pouvez plus distinguer le vrai du faux. Un monde de deepfake, d'intelligence artificielle capable de simuler la voix de vos proches disparus, de créer des paradis virtuels plus attirants que la réalité. Le prophète nous a prévenus. Il viendra avec ce qui ressemble au paradis, mais qui est en réalité l'enfer. Aujourd'hui, nous voyons cette inversion des valeurs partout. Ce qui est fascinant, c'est que nous acceptons des illusions numériques pour combler nos vides spirituels. Le Dajjal utilisera la technologie de son époque, quelle qu'elle soit, pour manipuler les masses. S'il apparaissait aujourd'hui, imaginez l'impact d'un homme capable de pirater chaque écran de la planète pour montrer ses miracles en haute définition. On parle rarement de ce détail, mais la fitna du Dajjal est avant tout une fitna de l'information. Il sera l'ultime menteur, Al-Kadhab,
celui qui mélange la vérité la plus pure avec le mensonge le plus vil. Pensez aux 30 imposteurs dont a parlé le prophète, ces petits dajjal qui préparent le terrain. Chaque fois qu'une personne utilise son éloquence pour égarer les gens, chaque fois qu'un système privilégie le profit sur la morale, chaque fois que l'image devient plus importante que l'essence, un voile de plus est posé sur nos yeux. On pourrait penser que nous sommes protégés par notre éducation, mais non. La fitna est si subtile qu'elle pénètre dans les foyers sans frapper à la porte. Comme le mentionne le hadith, un homme pourra se lever le matin, croyant, et se coucher mécréant, car il aura vendu sa religion pour un gain éphémère de ce monde. C'est une réalité qui nous entoure déjà. Mais soudain, quelque chose se produit. Les textes nous disent qu'il ne sortira pas de nulle part, sans une direction précise. Il émergera de l'Orient, d'une terre appelée Khourasan, entre la Syrie et l'Irak. Il sera suivi par 70 000 juifs d'Ispahan, portant des châles spécifiques. Imaginez cette marée humaine, une armée de déçus et de convaincus, balayant tout sur son passage. Sa mission ? Visiter chaque ville, chaque village, chaque recoin de cette terre pendant 40 jours. Mais attendez, ces 40 jours ne sont pas comme les nôtres. Le premier jour sera comme une année, le deuxième comme un mois, le troisième comme une semaine. Réfléchis un instant à cela. Une journée qui dure une année. Comment prier ? Comment vivre ? Les compagnons, dans leur sagesse immense, ont posé la question. Et le prophète a répondu « Mesurez le temps ». Cela nous apprend que même dans le chaos le plus absolu, même quand les lois de la physique semblent se briser, notre lien avec Allah par la prière reste notre seule boussole. Le Dajjal essaiera de briser ce rythme, de nous faire oublier le Créateur par le spectacle permanent. Il frappera à la porte de chaque cité, mais il y a 2 endroits, 2 sanctuaires que ses pieds ne fouleront jamais, la Mecque et Médine. Visualisez la scène aux portes de Médine. Le Dajjal arrive, sa puissance semble sans limite. Il monte sur une colline et regarde vers la mosquée du prophète, l'appelant le palais blanc. Mais à chaque entrée, à chaque sentier, se tient un ange, le sabre au clair. La ville sainte sera protégée par une garde céleste. Cependant, ne vous méprenez pas, si le Dajjal ne peut entrer physiquement, il fera trembler la terre. 3 séismes secoueront Médine, et chaque hypocrite, chaque personne dont la foi n'était qu'une façade, sortira de la ville pour le rejoindre. C'est une purification brutale. On se rend compte que la protection n'est pas seulement géographique, elle est intrinsèque. Si tu n'as pas Médine dans ton cœur, tu sortiras de Médine pour rejoindre l'imposteur. Et pourtant, même si nous ne sommes pas à Médine, nous avons des armes. Quand j'ai découvert la puissance de Sourate Al-Kahf, j'ai compris pourquoi elle est notre bouclier. Le prophète a dit « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. » Pourquoi ces versets en particulier ? Regardez le contenu. On y parle de jeunes gens qui fuient vers une caverne pour protéger leur foi contre un tyran. On y parle de la protection divine contre toute attente. La sourate commence par louer Allah, qui n'a mis aucune ambiguïté dans son livre. C'est le remède direct contre l'ambiguïté du Dajjal. Imaginez la scène de la fin des temps. La confusion est totale. Le Dajjal accomplit un miracle. Il coupe un homme en 2 avec un sabre, marche entre les 2 morceaux, puis lui ordonne de se lever. L'homme se lève, souriant. Les gens crient au miracle. Ils tombent à genoux. Mais cet homme, ce croyant dont la foi est ancrée dans le Coran, regarde le Dajjal droit dans son œil borgne et lui dit « Par Allah, je n'ai jamais été aussi certain que tu es le Dajjal que le prophète nous a décrit. » Le Dajjal essaiera de le tuer à nouveau, mais il n'y arrivera pas. Allah lui retirera son pouvoir à ce moment précis. C'est précisément ici que se trouve notre leçon. La protection ne vient pas d'une force physique, mais d'une certitude intérieure.
La sourate Al-Kahf nous apprend à voir au-delà des apparences. Elle nous raconte l'histoire de l'homme aux deux jardins, qui a été trompé par sa propre richesse, tout comme le monde sera trompé par les jardins du Dajjal. Elle nous parle de Moïse et de Khidr, nous apprenant que derrière chaque événement qui semble injuste ou inexplicable, se cache une sagesse divine que nous ne percevons pas immédiatement. Pour résister au Dajjal, il faut accepter que nos yeux peuvent nous tromper, mais que notre foi ne le fera jamais. Mais soudain, quelque chose de magnifique se produit. Alors que le Dajjal semble triompher, que les musulmans sont acculés et que l'obscurité semble recouvrir la terre, le moment de la vérité arrive. Visualisez la scène. À Damas, près du minaret blanc à l'est de la ville, au moment de la prière du Sobre ou de l'Asr, deux anges descendent du ciel. Ils portent sur leurs ailes un homme au teint clair, dont les cheveux semblent ruisseler de perles d'eau, même sans être mouillés. C'est Al-Masih, Issa ibn Maryam. Jésus, le fils de Marie, le véritable Messie. L'émotion est indescriptible. Les musulmans, épuisés par des années de lutte, voient leur espoir se matérialiser. Isa, AS, demande qu'on lui ouvre les portes. De l'autre côté, le Dajjal attend avec son armée de 70 000 hommes. Et là, c'est un moment d'une puissance inouïe. Lorsque le Dajjal aperçoit Isa, son corps commence à se dissoudre. Imaginez du sel jeté dans l'eau. Le grand imposteur, celui qui se disait Dieu, fond littéralement devant la vérité. Il essaie de s'enfuir, de courir vers le sud, vers la porte de Lude en Palestine. C'est précisément ici que l'histoire s'achève pour le mensonge. Isa, AS, le rattrape à la porte de Lude et avec une lance, il met fin à l'existence de cette créature. Le prophète a dit que même le souffle de Isa tuera tout mécréant qui le sentira, et son souffle ira aussi loin que son regard. Ce n'est pas seulement la mort d'un homme, c'est la mort d'un système de tromperie. Les trésors que le Dajjal avait promis s'avéreront n'être que de la poussière. Les paradis qu'il avait simulés disparaîtront. La terre retrouvera sa paix, et pour la première fois depuis des époques, la justice régnera sans partage. On pourrait penser que tout cela est loin. Mais réfléchis un instant. Le prophète ne nous a pas raconté cela pour nous faire peur, mais pour nous préparer. Quand j'ai fini mes recherches sur ce thème, une chose m'est apparue clairement. Le Dajjal n'est pas seulement un monstre de la fin des temps, c'est le miroir de nos propres faiblesses. Si nous sommes obsédés par l'apparence, si nous courons après la richesse facile, si nous délaissons la prière pour le divertissement, alors nous préparons en nous-mêmes le terrain pour son accueil. Le Dajjal est déjà parmi nous par ses signes, par ses méthodes, par son esprit de confusion. La véritable leçon, c'est la vigilance. Ne sois pas de ceux qui voient le monde avec un seul œil, celui de la matière, en oubliant l'œil du cœur, celui de la foi. Fortifie-toi par la lecture de la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Mémorise ces versets protecteurs et surtout, reste attaché à la sunna de notre bien-aimé prophète. Puisse Allah nous protéger de la fitna du Dajjal, qu'elle soit apparente ou cachée. Puisse-t-il raffermir nos cœurs sur sa religion et nous accorder une fin digne des pieux. Qu'Allah protège notre communauté, nos familles et nos enfants de toute épreuve qui dépasserait notre endurance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Monde Islamique, de liker cette vidéo si elle a touché votre cœur et de partager ce rappel autour de vous. Activez les notifications, c'est s'assurer de rester connecté à ces vérités qui nous sauvent. À bientôt pour une nouvelle immersion dans les merveilles de notre foi.